Chers élèves, bonjour! Une autre vidéo pour voir les derniers facteurs qui expliquent la répartition des foyers et des déserts humains sur Terre. Pour rappel, voici les trois premiers facteurs. Il s'agissait de la température, avec les trois zones thermiques, la zone intertropicale, la zone tempérée et la zone polaire. Il y avait également l'altitude, qui est plutôt un désavantage quand l'altitude est élevée et un avantage quand l'altitude est basse, comme en Belgique par exemple. Et le troisième facteur, il s'agissait des précipitations, qui est plutôt un désavantage quand il fait sec, c'est-à-dire qu'il pleut moins de 200 mm sur un an, et c'est plutôt un avantage quand il fait humide, comme par exemple en Belgique, quand il pleut minimum 800 mm d'eau par an. Le quatrième facteur, c'est celui-ci, c'est l'amplitude annuelle thermique, et là vous allez probablement vous dire, mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous connaissez déjà deux mots sur trois. Annuel, cela signifie une période d'un an. Thermique, la température. Et le mot amplitude, vous avez dû le voir en mathématiques, c'est la différence entre des valeurs extrêmes. Alors, un exemple concret. Voici un document géographique. Je vous rappelle que lorsque l'on a un document géographique, on regarde d'abord le titre. On est ici dans la ville de Reka, qui est au nord du Canada. Donc, nord du Canada, vous visualisez, c'est donc un désert humain. Quand il s'agit d'un graphique, on regarde le nombre d'axes. Ici, il y en a deux. L'axe vertical de gauche qui représente les températures et l'axe horizontal qui représente les 12 mois de l'année. Concernant la graduation, vous voyez, on commence à moins 40 degrés. Ici, c'est la ligne rouge des 0 degrés. Et donc, la ligne bleue représente les températures mensuelles au nord du Canada. 12 mois de l'année, il y a donc 12 graduations. On commence ici, bon, au mois de janvier, vous avez moins 35, alors il fait moins 36 en février. Et en quelques mois à peine, on va évoluer jusqu'à 6 degrés. Et puis, on redescend à moins 36 jusqu'en décembre. Donc, l'amplitude annuelle thermique, c'est donc bien la différence entre les valeurs extrêmes ici sur un an. Donc, entre moins 36 et 6 degrés, il y a une différence de température de 42 degrés. Donc, c'est plutôt un désavantage. On est bien dans un désert humain. Un désavantage, car 42 degrés de différence entre l'été et l'hiver, c'est très difficile pour les plantes et les animaux de s'adapter à ces grandes variations. Donc, vous l'aurez compris, les déserts humains des zones polaires ont une amplitude annuelle thermique élevée, ce qui est plutôt un désavantage. Et là, vous allez me dire, bah, monsieur, en Antarctique, il fait toujours froid, donc il n'y a pas de grande différence de température. Ben si, parce que d'une part, je viens de vous montrer un graphique, et ici, je vous donne d'autres chiffres, par exemple, pour l'Antarctique, vous passez de moins 60 degrés en hiver à moins 30 degrés en été, et donc vous avez une différence de 30 degrés, ce qui est énorme. Alors, il y a toujours une exception dans les déserts humains, ça vous avez l'habitude, on l'a vu. Eh bien, par exemple, l'exception, c'est l'Amazonie. Donc, vous avez ici la carte. L'Amazonie, donc la forêt amazonienne ici en Amérique du Sud. Je remonte le graphique, l'axe vertical de gauche, l'axe horizontal qui représente les 12 mois de l'année. Vous voyez, on passe de 26 à 27 degrés. Donc, l'amplitude annuelle thermique n'est que d'un seul degré. Donc, ici, il n'y a vraiment pas de variation, ou très peu. C'est ni un avantage, c'est plutôt un avantage, et c'est certainement pas un inconvénient. Alors, deux petites précisions. Les déserts humains de la zone intertropicale. Donc, le désert du Sahara, par exemple, et le grand désert de Victoria, ont une amplitude annuelle thermique faible à moyenne. Par contre, une deuxième notion, c'est l'amplitude thermique, mais qui est quotidienne. Là, il y a une grande différence entre le jour et la nuit, car en effet, il fait très chaud en journée, mais il peut faire froid la nuit. Alors, j'ai repris ici cette photo pour vous aider à comprendre l'idée. Mais quand vous êtes dans votre lit, vous n'avez pas les couvertures, vous avez plutôt froid. Donc, comme il n'y a pas de nuages, la nuit, toute la chaleur de la journée part dans l'atmosphère, donc il fait froid. Et lorsqu'il y a des nuages, un peu comme en Belgique, il fait plutôt doux. Et bien voilà, dans le désert du Sahara et dans le désert de Victoria, il n'y a pas de nuages, donc toute la chaleur de la journée s'évacue la nuit et il fait froid. Donc ici, on parle bien d'une amplitude quotidienne qui est plutôt élevée. Alors, on a fait les déserts, voici les foyers. J'ai pris par exemple Bruxelles, ce qui était le plus simple.
À nouveau, donc, on regarde les données les plus faibles et les données les plus élevées. En janvier, 3 degrés. En juillet, vous avez 17 degrés, ce qui fait une amplitude de température de 14 degrés. Donc 14 degrés, c'est pas une grande amplitude thermique, ce qui est plutôt un avantage. Les plantes et les animaux ont le temps de s'adapter. Alors, donc en résumé, les foyers de population ont une amplitude annuelle faible, à moyenne pour l'Est de l'Asie par exemple, ce qui constitue plutôt un avantage. La définition à retenir, l'amplitude annuelle thermique, c'est l'écart entre la température minimale et maximale en un même lieu pendant une durée de temps, donc généralement ici c'est 1 an pour l'amplitude annuelle thermique. Plus la différence est grande, plus les conditions de vie sont difficiles. Quand il fait très chaud en été et moins de 6 mois après très froid en... Ah, j'ai fait une erreur, c'est en hiver, comment s'adapter? Voici donc la carte qui résume l'amplitude annuelle thermique pour les foyers et les déserts. Donc cette carte est à étudier. Et vous avez ici un tableau qui résume les 3 facteurs que l'on a vus pour les foyers et les déserts. Donc quand il s'agit d'un facteur favorable et quand il s'agit d'un facteur défavorable. Donc je vous laisse lire le tableau, je le commente un petit peu. Donc, concernant la température, c'est plutôt favorable quand c'est tempéré ou chaud, défavorable quand c'est froid. Les précipitations favorables quand c'est humide, défavorables quand il fait sec. Et alors, il y a 2 facteurs qui sont concomitants. C'est défavorable quand il fait chaud et humide, même très humide lorsqu'il pleut beaucoup, plus de 2 mètres de précipitations sur 1 mètre carré sur un an, comme par exemple en Amazonie. L'altitude, c'est un élément favorable lorsque l'altitude est nulle ou faible, moins de 1000 mètres, défavorable lorsqu'elle est élevée. L'amplitude annuelle thermique, on vient de le voir, c'est plutôt favorable quand elle est nulle ou faible et défavorable quand elle est très élevée.